Et on y va pour une vidéo assez simple qu'on va faire directement ici. On copie les classes de base et on va s'écrire ici les champs. Public, statique, privé, read-only. On va voir tout ça. Donc les champs, hop, hop, on intègre, on fait tsc-w. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'on va s'ouvrir cet index juste là. Et on va pas se fermer tous les scripts qu'il y a juste ici. Parce qu'on va réutiliser ça, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on entend par les champs publics, les champs privés, etc. Donc pour l'instant, on va s'enlever le console log qu'on a juste ici, très bien. Et donc il faut savoir que quand on déclare ici toutes nos propriétés, c'est comme si on avait fait ceci. Donc là, je fais Alt, clic, 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 c'est comme si on avait fait public. Ok ? Public, c'est-à-dire qu'on peut y accéder dans notre méthode, par exemple ici, on peut les modifier et on peut y accéder en dehors de notre méthode. C'est-à-dire que si ici j'ai envie de log book1.price, tac, eh bien j'y ai accès. Vous voyez que j'y ai accès juste ici. Voilà, aussi simple que ça, Très bien, donc ça c'est public ici. D'accord, on peut l'enlever comme ça. On a également des champs qui peuvent être privés. Des champs qui peuvent être privés qu'on a simplement envie d'utiliser dans notre classe juste ici. Donc par exemple, private. Book ID est égal 88 par exemple. 88 comme ça. Donc je vais pouvoir loguer ici book ID. Tac. Alors, hop, did you mean? Ah oui, pardon, évidemment. 10.bookid. Tac. Et ça va fonctionner si on appelle cette méthode, encore une fois, juste ici, on appelle la méthode, et on a bookid qui est apparu ici. Alors ce qu'on va faire, on va enlever le price. Du coup, on a bien l'id qui est là. On aurait pu faire ça. ID, virgule, bookid. Voilà, très bien. Donc on voit que ça fonctionne, j'y ai accès ici, mais si j'ai envie d'y avoir accès ailleurs, ça ne va pas fonctionner. Si au lieu de book1.price, je fais book1.bookid, on va avoir ici is private and only accessible from de classe. D'accord? Donc on peut seulement y accéder à l'intérieur. À quoi ça sert? Ça sert lorsqu'on a envie de les utiliser avec nos méthodes et qu'on a des opérations à faire, qu'on a des calculs, qu'on a des fonctions qui ont besoin d'utiliser tout ça, mais on n'a pas envie de le laisser accessible en dehors de tout ça. Voilà. Ça peut être une bonne moyen d'éviter d'avoir des effets secondaires où on va toucher un petit peu à tout ce qui est à l'intérieur de notre classe. Certaines choses sont faites pour rester à l'intérieur, et comme ça, ça peut éviter certains bugs également. Ok. Ensuite, donc, on a donc public, private, et on a read-only. Donc, par exemple, read-only library name est égal the bookshelf. Donc, notre librairie, elle s'appelle l'étagère. L'étagère, très bien. Et donc, ici, c'est read-only. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais seulement pouvoir lire read-only, je vais seulement pouvoir lire cette valeur ici, dans ma classe et en dehors de ma classe, mais je ne vais pas pouvoir la changer. Donc, si j'essaye de la lire ici par exemple, name, virgule, 10.library name, tac, ça va fonctionner. Ok. Si j'essaye de la lire juste ici, ça va fonctionner également. Ok. De bookshelf. Par contre, si j'essaye de la changer, si je fais 10.library name est égal 500, eh bien là je vais avoir une erreur parce que on va me dire que c'est read-only property. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec ces champs-là, ça peut être intéressant, encore une fois, histoire d'avoir moins de bugs, etc., d'utiliser tout ça. Ok, donc maintenant on va voir la technique qui nous permet de réduire absolument tout ça. Donc on va prendre nos propriétés qui se font définir dans notre constructeur ici, et on va les rentrer, hop, directement dans les paramètres ici. Donc on ouvre les parenthèses des paramètres, et on fait un CTRL V. Devant toutes ces propriétés, je vais mettre public ici, c'est important, donc Alt, clic, 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 on met public. Ok, et à la fin, ici, on enlève tout ça, on met une virgule. Hop, hop. Alors on n'oublie pas de laisser ici l'accolade comme ça, très bien. Là, je peux supprimer tout ce qui est à l'intérieur de ma fonction constructeur. Ok, et ça, je peux également le supprimer. Et c'est bon, magie, ça fonctionne. Ça, je vous rappelle que c'est juste le read-only qui est juste ici, mais c'est bon. Avouez que c'est quand même beaucoup plus court. Ici, il ne faut pas oublier qu'on est dans les parenthèses de notre méthode constructeur juste ici. Voilà. Donc c'est vraiment un raccourci qui est très sympa. Il faut aller dans les parenthèses, donc dans les paramètres de notre fonction constructeur. On lui met public pour chaque propriété qu'on a envie de définir, et ensuite on peut définir les différents types juste ici. Voilà. C'est vraiment un raccourci qui est très efficace et que je vous invite à faire en fait tout simplement. Voilà. Et donc si on essaye de reloguer book1 par exemple, eh bien, ça va fonctionner exactement pareil. Donc je vous ai mis ici on va mettre syntaxe sans raccourci. Syntaxe sans raccourci. Juste pour vous rappeler un peu qu'est-ce que c'est sans raccourci et avec raccourci. Voilà, voilà.
Bon, bah, très bien, voilà, petite vidéo, mais assez sympa, je pense, sur les différents champs, et aussi comment utiliser le raccourci avec les classes. Allez, à tout de suite pour la prochaine vidéo.